Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour la parole de Dieu? Alors, il y a deux grandes parties dans ce thème-là. La première partie, c'est le ministère que les anges opèrent en faveur de ceux qui ont hérité le salut. Et la deuxième partie, c'est le salut d'abord. Parce que si quelqu'un ne comprend pas le salut, c'est que la deuxième partie n'est pas nécessaire pour lui. Alléluia. Donc il faut comprendre la première partie qui est notre fondement. Si quelqu'un n'a pas compris le salut, si quelqu'un n'a pas le salut, même s'il vient à l'église, on lui monte des grades, bishop, archi. Si quelqu'un vient, même il chante, même il fait quoi que ce soit. Si vous êtes où nous sommes ici et que nous avons sauté le salut, c'est que nous sommes venus comme un tam-tam qui fait le bruit. Le salut, c'est notre fondement. Parce que la définition du salut, c'est sauver, être sauvé de la mort. Alléluia. La définition du salut, selon la Bible, selon le dictionnaire, être sauvé de la mort ou échapper à une situation dangereuse. C'est ça l'intelligence qu'on nous a mis dans la dictionnaire. Mais autrement dit, dans la révélation de la parole, le salut c'est un don que Dieu nous a donné par sa grâce au moyen de la foi. Alléluia. C'est un don que Paul appelle le mystère caché de tous les âges, de tous les temps, de toutes les générations. Suivez-moi bien parce que je sais que quelqu'un sera béni aujourd'hui. Vous ne serez pas déçus parce que depuis que vous avez commencé à prier, s'il n'y a pas la connaissance du salut, peut-être quand tu viens, tu vois que je viens pour le pasteur. Je viens parce que maman pasteur veut me voir. Je viens parce que mon ami chante, il joue peut-être le drum, quoi que ce soit. Je viens parce que mon papa... Non, tu dois comprendre le salut pour comprendre pourquoi je suis dans l'église. Même s'il plaît, même il fait froid, lorsque tu comprends les valeurs du don que Dieu t'a donné, tu ne vas pas dire que je suis là à cause de qui. Tu ne vas pas dire que je ne vois pas de miracles. Pourquoi je ne viens pas? Non, tu ne vas pas dire que moi je ne vois pas, que ma vie n'est pas bénie parce que je n'ai pas d'enfant, mariage. Il y a des gens qui comparent le salut avec n'importe quoi. Quand on vient à l'église, ils comparent le salut avec des miracles. Ok, la joie de Dieu dans le ciel lorsque une âme a reçu le salut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La joie de Dieu n'est pas lorsque quelqu'un a donné de ma passe, ou peut-être pile l'olive-voile, ou peut-être il ne marchait pas, il a commencé à marcher. Vous ne voyez pas une foi comme Bartimée. Non, la joie de Dieu n'est pas là. La joie de Dieu, lorsque quelqu'un a reçu le cadeau, dans ce cadeau, il y a le mystère caché. Et ce mystère caché peut ouvrir les yeux des aveugles, peut donner des mapassa, peut donner des miracles de guérison, parce que quelqu'un a compris les dons du salut. Selon Paul, il a expliqué les dons du salut dans le livre de Éphésiens, chapitre 3. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? De commencer par 5 à 11. Pour comprendre un peu le mystère là que Paul nous parle. Dis maman, il n'y a pas le temps. Éphésiens chapitre 3. Quand il dit un peu la leçon, s'il vous plaît. Merci. Éphésiens chapitre 3, versets 5 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi,
qui suit le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. On peut vous asseoir, merci beaucoup. Voilà, Paul nous explique ces choses. Il a dit, les dons, parce qu'il y a les dons de Dieu qui est un don, et il y a les dons de Jésus qui nous donne les 5 dons, et il y a les dons de l'Esprit Saint qui nous donne les 9 et les autres capacités. Alléluia. Mais il y a un seul don que Paul nous révèle. Il a dit, moi qui est le moindre de tout, les choses que Dieu